Bonjour, bonjour. Bon, là aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière. J'ai besoin de me lâcher parce que je me retrouve à nouveau dans une situation compliquée alors que j'ai rien demandé à personne. On arrive à me mettre dans des histoires de fesses cette fois-ci. Donc pour résumer la situation, ça fait quelques mois de ça. Il y avait un ami qui montait son entreprise qui nous a invités. Moi j'ai plusieurs amis, plusieurs bocals. Ils ne se connaissent pas forcément entre eux. Mon ami a aussi des amis qu'il voit plus ou moins souvent, avec qui il a plus ou moins d'affinité. Donc c'est l'occasion, quand il invite des gens, qu'on se connaisse, qu'on agrandisse notre cercle d'amis. Bon, il se trouve qu'à cette soirée, il y a un type que j'avais déjà croisé. Bon, c'était déjà croisé, il n'y avait rien de... on n'avait pas eu l'occasion de faire copain-copain. Qui s'est trouvé une chérie à cette soirée. Bon, chacun des deux ont un partenaire et puis une vie de famille avec des enfants au milieu, plusieurs. Cette situation s'est éternisée. Alors au début, ça s'est passé sous nos yeux. On a dit, peut-être qu'ils ont des problèmes dans leur couple. On va leur laisser... On est amoureux des amoureux, on va leur laisser le temps de prendre les responsabilités. Si ça marche entre eux, qu'ils quittent leur conjoint et qu'ils vivent leur amour au grand jour, tu vois. On aurait été content. Non, ça se passe pas du tout comme ça s'éternise. Et puis surtout, cette femme qui n'est pas mon amie, qui n'est pas ma copine, que je ne connais pas, a réussi à se servir de moi comme alibi. En disant à son mari, évidemment, je vais voir Cathy. Alors lui, il dit à sa femme, je vais voir mon ami qui vient de monter son entreprise. Bon, c'est une histoire de mec. Et elle a dit, je vais chez un tel parce que y a Cathy. Donc, je l'avais prévenu, mon ami, j'y avais dit, tu vas voir, ça s'éternise, ils vont nous la mettre, Non, ils vont pas prendre leurs responsabilités, et ce qui devait arriver, arriva. Un jour, le téléphone sonne, donc déjà, hop, s'il vous plaît, c'est mon mari, on baisse tous d'un ton, bim, tous coupables, tous complices. Et puis, avant de décrocher, donc, elle est à moitié sur les genoux de son amant, là, elle vient à côté de moi, et j'entends, puisque c'est une visio, j'entends son mari qui fait « T'es où, tu fais quoi ?» C'est même pas à quelle heure tu rentres, est-ce que tu as passé une bonne journée, ma chérie, un dialogue normal. C'est « Tu fais quoi, tu es où ?» Et là, elle tend le téléphone et dit « Dis bonjour, Cathy, c'est mon mari. Hein ?» Puis à côté, il y avait l'enfant. Donc moi, quand même, j'ai la tête de ce mec et du gamin dans la tête. Hein. J'avais prévenu. J'ai dit, à ton avis, qu'est-ce qu'elle raconte à son mari pour venir, hein, qu'elle va voir Cathy. Donc au bout d'un moment, on m'a pas demandé mon autorisation. Même mes amis que je connais, que je fréquente depuis longtemps, elles ne m'ont jamais mis dans une situation de merde comme ça. Quand on est amant et maîtresse, surtout, on se cache, hein, parce que là, il ne se cache pas. Je suis allée m'engueuler là avec mon pote parce que ça prend des proportions pas possibles. Cette femme est violente, elle a été capable, elle vient de débarquer, on ne sait pas de où, et déjà elle arrive à prendre des couteaux quand il y a un problème, le planquer dans la cuisine, elle va chercher un couteau, et puis après elle le planque dans sa veste pour sortir dans la rue et courir après un petit black. Donc putain, il y a plein de choses. Si j'écrivais un livre, l'éditeur il me dirait, on te croit pas, essaye d'écrire un truc, au moins c'est crédible. Parce que c'est pas tout. Donc moi aujourd'hui je suis allée m'engueuler avec mon pote en leur disant ça s'éternise, et puis on a surtout affaire à des gens qui ne prendront jamais leurs responsabilités, qui font esprit de découcher et de faire en sorte que leurs partenaires respectifs aient des doutes. Parce qu'ils ne sont pas capables de dire j'ai trouvé quelqu'un, avec toi c'est fini, stop, on arrête. Ils vont aller jusqu'à pousser leur conjoint à briser le couple, à dire il se passe ça, il n'y a plus rien. Voilà, ils ne le feront jamais, et tant qu'ils ne le feront pas, moi je ne veux pas servir. Je ne veux pas servir d'alibi. Tu n'es pas ma copine. Je ne veux pas me retrouver dans une histoire violente, parce que ça finit dans un kit criminel, hein, ça finit pas bien. Non, ça finit pas bien. Ce qui se passe aussi, c'est que cette gonzesse là,
qui arrive à me dire ah tiens, dis bonjour à mon mari, Cathy. Oh, l'enfant. Bon, ben, ce qu'elle sait pas, c'est que 10 jours avant qu'ils se fréquentent, là, ce jeune homme, il est venu me voir, il m'a pris à part, il me dit, alors là aussi j'ai rigolé, formidable, hein, il arrive à me dire, Cathy, je sais que je te plais. Alors j'ai explosé de rire, hein, je l'ai coupé de suite, hein, puis si tu savais vraiment ce que je pense de toi, mon pote. Donc ce qu'elle sait pas là, et oui, ce qu'elle sait pas, c'est que c'est un gros queutard, hein, voilà, que 10 jours avant qu'ils se rencontrent, il a essayé de me présenter son slip aussi. Donc j'apprécie pas trop la situation. Il y a beaucoup de gênance, je me sens vraiment mais très mal à l'aise, mais je sais pas où me mettre. Ils se sont déchargés mentalement sur nous pour qu'eux ils puissent vivre leur petite amourette tranquille. Non, moi ça ne me convient pas du tout. Donc j'ai dit à mon pote, je viens plus. Tant qu'il se passe des choses comme ça, moi non. Parce qu'en plus, voilà, j'ai quand même une bonne réputation. On ne peut pas dire que je me mets dans des états lamentables, qu'on me voit traîner ou voilà. Donc oui, je veux voir Cathy, tu vois, c'est elle. Elle fait ci, elle fait ça. Sa mère, c'est elle. Bon, ben, style, elle a bonne réputation. Si je traîne avec elle, c'est que je fais rien de grave, c'est rien de malsain. Non, c'est pas parce que moi j'ai une bonne réputation que tu vas me salir, me chier dessus comme ça. Je pense que ça va partir en couille, grave. J'aime pas non plus qu'on prenne mon pote pour un couillon, parce qu'ils viennent s'amouracher chez mon pote, là. Voilà, jusqu'à quand est-ce qu'il va tolérer ça? Moi, stop, là, ils ont été trop loin tous les deux. Je me permets de faire cette vidéo parce que moi, on m'a pas demandé mon avis pour me mettre dans cette histoire de fesses. J'ai besoin, franchement, j'ai besoin de voir un psy, là. Il faut arrêter de me faire chier. J'en ai des problèmes qui sont graves, des problèmes financiers, des problèmes familiaux. Hein, et avec vos conneries, là, qui durent, depuis, ça fait une semaine, non, je n'arrive même plus à penser à mes problèmes à moi. Je pense à vos problèmes à vous et ça me fait chier. Ça me fait super chier. Donc, j'aimerais bien que vous preniez vos responsabilités. Je supporte plus. Je supporte plus cette situation. C'est voilà, ils nous ont largué leur charge mentale pour pouvoir vivre. Non, stop, je cautionne pas. Mon ami, il a jamais trompé ses partenaires. Moi non plus. C'est un truc. Voilà, on a affaire à des lâches qui vont nous la mettre bien profond. Voilà, quand ils viennent, ils viennent pas pour nous voir à nous. Ils viennent se rencontrer chez quelqu'un. Et ils sont pas discrets, voilà. Et voilà, ce que ils font, voilà, ils découchent, ils rentrent à des heures pas possibles, ils inventent des mensonges. Je n'arrive même plus à publier des photos où je vais à la salle de sport ou ceci ou cela, parce que mon compte il est public, hein, cette Cathy, il connaît ma main, il a facilement, il va me retrouver facilement et savoir mon rythme de vie. Non, Cathy, elle était à la boxe, Cathy, elle était. Il faut que ça s'arrête. Putain, je tremble et tout. Non, on ne m'a jamais fait ça. Voilà, les gens qui ont besoin d'alibi, il y a des sites qui font ça parce qu'on ne demande pas un ami. C'est pas un ami. Parce que la seule chose que tu vas partager avec ces gens, c'est les problèmes. Hein? Stop. Donc, ouais, écoute, sans problème. Moi, tu m'utilises comme alibi sans me demander mon avis. On n'est pas des amis, on sera jamais des copines. Moi, je me soulage aussi publiquement, voilà. Donc, j'en ai marre de me retrouver dans des situations de merde. Je reste tranquille. Je suis dans mon village, là où il y a 160 pélos avec des poules et des chats. Je vais finir par vivre à la salle de boxe. C'est là où il y a les gens qui sont plus sains d'esprit, hein. Donc, franchement, là, cette fois, là, c'est lourd. Mentalement, j'ai passé une nuit de merde. J'ai besoin de dormir, d'être tranquille, d'être sereine pour pouvoir atteindre mes objectifs que je me suis fixés. Faut arrêter de me chier dans les bottes avec vos histoires de slip. Merci.